Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que la grâce et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Je suis béni et vous l'êtes aussi. Nous voici dans notre énième numéro de 3 minutes avec Jésus. C'est ce numéro qui vous fait du bien, qui vous bénit et qui vous amène encore à vivre la grâce de Dieu. Aujourd'hui, dans notre numéro de 3 minutes avec Jésus, nous allons lire un petit texte de Nombre, chapitre 21, le verset 8 à 9. Ainsi, dans ces chapitres, nous voyons Moïse qui vient avec le serpent d'airain. L'Éternel dit à Moïse, vas-y, place le serpent d'airain pour que tout le peuple qui regardera vers les serpents d'airain, que sa morsure de serpent brûlant ne puisse pas avoir des effets sur lui. J'aimerais nous dire une chose, Église de Dieu, partout où vous vous retrouvez, nous devons connaître que Dieu ne veut plus assez que nous nous concentrions sur le virus. Le Seigneur ne veut plus assez que nous puissions regarder sur le virus, que nous regardions maintenant vers lui. En tant qu'adorateur, la nuit d'aujourd'hui, j'étais en train de prier, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu nous veux en ce temps? Nous avons prêché, nous avons dit au peuple de ne pas avoir peur, mais qu'est-ce que Dieu veut de nous? Dieu veut assez que nous puissions tourner le regard sur la croix de Jésus. Que nous puissions maintenant l'élever, oublier la maladie, oublier la faiblesse, oublier la douleur, oublier les gens que nous avons appris qui sont morts de coronavirus, ne voir que Jésus. Maintenant, là, frères et sœurs, j'aimerais nous amener à une dimension de comprendre que tu es vivant, tu es là en vie parce que Dieu te veut en vie pour l'adorer. Le but de ta création, c'est pour le louer, non pas pour regarder les problèmes, les coronavirus, les épidémies, la maladie, les endémies, les pandémies qui nous sévissent aujourd'hui ne sont que des problèmes et des réalités, mais ce n'est pas la vérité. La vérité que Dieu veut que toi et moi nous puissions faire, c'est de les louer, de l'adorer. Regarde dans les méandres de tes problèmes, dans les méandres de tes difficultés, dans la douleur que tu as, dans la faiblesse que tu es en train de vivre maintenant, commence à l'élever. Dis-lui, Seigneur, je te bénis à cause de cette maladie que tu as élevée au milieu des nations pour que nous puissions encore retourner vers toi. Il est temps, frères et sœurs, d'oublier un peu tous ces problèmes. Il est temps, frères et sœurs, de regarder vers Christ, de l'élever dans nos problèmes, de l'élever dans nos maisons. Faites des réunions d'adoration de famille, faites des réunions d'adoration. Il n'y a plus de culte, le culte familial existe. Renouvelons nos cultes familiales, élevons Dieu dans nos familles, commençons à l'adorer. Et vous allez voir, l'adoration a une puissance qui n'a pas de nom. J'espère que dans les prochains numéros, nous allons parler de la puissance de l'adoration dans le milieu hostile. Vous allez comprendre comment Dieu agit pendant que les hommes sont en débandade. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de ce numéro. Retrouvez-nous au prochain numéro. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Mais fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je consens à t'adorer, à t'élever au milieu de mes problèmes, au milieu de mes difficultés, au milieu de mes larmes, de mes douleurs, de mes incertitudes. Je viens t'élever. Je t'élève parce que tu es au-dessus du coronavirus, tu es au-dessus de mes faiblesses, tu es au-dessus de ma pauvreté. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse la RDC et que Dieu bénisse toute l'Église, corps du Christ, au nom de Jésus. Amen.